Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent corrompt, l'argent pourrit jusqu'à la conscience des hommes, disait François Mitterrand. L'argent fascine et dégoûte, mais s'il était empreint de sagesse, s'il pouvait être libérateur, argent et vertu seraient-ils compatibles? C'est ce qu'affirme le philosophe Pascal Bruckner dans son dernier livre, La sagesse de l'argent chez Grasset. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'être avec nous. Alors vous interrogez dans ce livre notre rapport à l'argent et surtout l'hypocrisie qui va avec. Vous décortiquez finalement l'évolution de nos relations à l'argent à travers les religions, l'histoire des premières pièces à l'effigie de la déesse Ishtar jusqu'au débat sur l'impôt, sur la prostitution. Vous réhabilitez l'argent. Est-ce que c'était votre intention ? Oui, c'est ça. Alors, ce livre est une réhabilitation critique de l'argent. Et la première chose que je dis, c'est que l'argent n'est pas un mal nécessaire, c'est un bien positif. Il est bon d'avoir de l'argent pour vivre mieux, pour vivre bien, pour mener ses projets à bien, pour échapper à la pauvreté. Et donc, la première chose, c'est qu'il est sage d'avoir de l'argent, mais il est sage aussi de s'interroger sur l'usage qu'on en fait. Parce qu'effectivement, trop d'argent peut détruire son possesseur ou l'entraîner dans des actions inconsidérées. L'argent est une promesse qui cherche une sagesse, vous écrivez. Il rend tout homme philosophe malgré lui. Bien penser, c'est également apprendre à bien dépenser pour soi et pour autrui. Donc on fait philosopher, mais le rapport à l'argent est toujours ambigu quand on lit votre livre. Oui, alors curieusement, il y a très peu de livres de philosophes sur l'argent. Le dernier livre important, il date de 1913, c'était celui de Jörg Simmel, Philosophie de l'argent, un gros pavé germanique mais très intéressant. Et effectivement, l'argent est ambivalent et j'ai essayé de réconcilier au moins la France avec cette ambivalence et de dire que nous ne sommes pas complètement les jouets de l'argent, mais il peut devenir un ami dans notre vie à condition que nous sachions l'utiliser et que nous ne tombions ni dans la déprédation de l'argent, ni dans la dépréciation, ni dans son idolâtrie. Donc il ne faut ni l'adorer, ni le mépriser. Il n'y a pas de dictature du veau d'or, selon l'expression du philosophe Michel Onfray, pour vous. Non, il n'y a pas de dictature du veau d'or. Ça, c'est l'idéologie dominante, qui d'ailleurs est très compatible avec le veau d'or lui-même. Si l'argent était le maître du monde, on le saurait depuis longtemps, et donc on aurait pris les moyens de s'en débarrasser. Mais on voit bien aujourd'hui, avec tout ce qui se passe depuis 10 ou 20 ans, que les maîtres du monde, parce qu'il n'y en a pas un seul, les maîtres du monde, c'est l'idéologie, c'est le fanatisme religieux, c'est le réveil des empires, c'est un certain nombre de forces occultes ou ouvertes, mais que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent n'achète pas les consciences, contrairement à ce que disait François Mitterrand. L'argent n'achète que ce qui peut être acheté. Mais parce qu'il y a toujours la variable de l'argent, que ce soit pour les nomenclaturats, que ce soit dans le cadre des dictatures, que ce soit même dans le cadre des multinationales qui essayent d'échapper à l'impôt. L'argent est toujours là. L'argent est toujours là, mais il est toujours là comme le serviteur de nos propres pulsions, de notre narcissisme, de notre volonté de puissance. Il est plus esclave que maître. Il n'est ni esclave ni maître, il est un serviteur ambigu qui nous dicte aussi les conditions de son obéissance, parce que pour pouvoir se moquer de l'argent, et c'est ça le grand paradoxe, il faut déjà en avoir. Pour en avoir, soit il faut en avoir reçu beaucoup en héritage, soit il faut l'avoir gagné, il faut avoir travaillé, mais je pense qu'on peut à la fois travailler, disposer de l'argent nécessaire pour vivre, et ne pas se sentir esclave du vil métal. Les religions ont un rapport ambigu, là aussi, à l'argent. C'est ce que vous montrez. L'Église, par exemple, condamne, mais explique aux croyants qu'ils doivent racheter leurs fautes et offrir des cadeaux à Dieu pour apaiser leur courroux. Et vous dites aussi, Pascal Bruckner, que le langage religieux est d'emblée un langage économique. Oui, parce que le rapport du croyant à Dieu est un rapport effectivement économique. Dieu est un usurier qui nous prête la vie à tempérament. Et l'argent est le principal concurrent de Dieu. Et effectivement, je pense que le christianisme, après le judaïsme et avant l'islam, a inventé en quelque sorte la mentalité capitaliste, c'est-à-dire le prêt à intérêt, la parabole des talents dans Saint Matthieu qui dit que le serviteur à qui on prête 5 talents en ramène 10, l'autre 3, et celui à qui on n'a prêté qu'un seul talent n'en ramène qu'un. Donc c'est déjà ambigu. Et c'est déjà ambigu parce qu'en fait, on peut estimer que le premier serviteur a placé son argent à intérêt pour en ramener plus à son maître. Et donc, effectivement, à la fois le christianisme promeut une vision économique du monde. Je dois payer en quelque sorte ma faute, mes péchés devant Dieu, mais en même temps,
il récuse surtout le catholicisme, la mentalité capitaliste, alors même que l'Église catholique a croulé pendant des siècles sous l'or, la luxure et la corruption. Alors quand le pape François dénonce justement l'idolâtrie de l'argent, son discours est-il différent? Alors quand il dénonce l'idolâtrie de l'argent, le pape François est dans une belle schizophrénie, qui est celle d'ailleurs de tous les Français. Nous feignons de mépriser l'argent. Alors qu'il n'est pas français, lui. Mais... Il n'est pas français, mais il est catholique, et donc la mentalité catholique a beaucoup imprégné la France. Nous feignons de mépriser quelque chose que nous adorons en secret, et ce qui explique qu'en France, les citoyens ont un rapport de haine envieuse vis-à-vis des riches. Ils voudraient être comme les riches, mais ils feignent de les détester, de vouloir les tuer. Cette même schizophrénie qu'on retrouve donc chez le pape François. Vous dites, alors en France, l'argent est tabou, vous le dites, toute notre attitude vis-à-vis de l'argent. Alors vous parlez du catholicisme, mais vous parlez aussi beaucoup finalement de cette opposition entre Rousseau et Voltaire. Rousseau, le pourfendeur du luxe qui corrompt, contre le mondain Voltaire, adepte du commerce et du progrès. Et puis finalement, eh bien, l'argent se trouve dans cette opposition en France. Oui, voilà, en France, le discours officiel est voltairien. Nos présidents vivent dans des palais monarchiques magnifiques. Nos villes, la plupart des villes de France sont des villes magnifiques aussi. La France est la capitale du luxe et de la mode. Et pourtant, si vous entendez les discours, si vous entendez notamment notre président François Hollande, il dit qu'il n'aime pas les riches, qu'il n'a qu'un adversaire, la finance. Donc lui, c'est un héritier de Rousseau? Qu'à 4 000 €, non, lui, il est dans la schizophrénie, qu'à 4 000 €, on est un riche, alors que lui-même va toucher beaucoup plus pour sa retraite en tant qu'ancien président. Et donc, je pense que le discours officiel est de Voltaire, les sous-titres sont de Rousseau. Donc, il faut feindre d'aimer la pauvreté pour jouir en secret de ce que l'on possède. Et c'est cette hypocrisie me paraît très dommageable, parce que ce que les Français dénoncent et jalousent, c'est la réussite des autres. Pas la leur, mais celle des autres. On peut avoir de l'argent, mais ne pas en gagner, vous dites. Oui, voilà. Et jalouser la réussite des autres, c'est condamner toute une partie de la jeunesse française à l'expatriation. Parce que tout simplement, la faculté d'entreprendre dans ce pays est frappée de culpabilité. Alors, entreprendre, c'est un petit peu la devise d'Emmanuel Macron. Est-il un ovni? Il est plutôt voltairien, rousseauiste, ou il n'appartient à aucun de ces courants? Lui, il serait plutôt voltairien, avec évidemment une mentalité capitaliste moderne. Mais si on parle tant de Macron, c'est qu'il dit quelques évidences que l'idéologie dominante ne veut pas entendre. L'idéologie dominante est antilibérale, anticapitaliste, anti-entreprise, anti-patron. Et quand la gauche, timidement, tente de réhabiliter le travail, l'effort et la récompense de l'effort, les gardiens du dogme lui tombent dessus et hurlent au blasphème et à l'obscénité. En même temps, il est populaire aujourd'hui. Et il est populaire justement parce qu'il réussit à casser les tabous. Il est proche de Guizot quand il dit il faudrait que chacun puisse s'enrichir aujourd'hui. C'est le « enrichissez-vous » de Guizot. Voilà, c'est-à-dire que Macron a repris le mot d'ordre de Guizot, enrichissez-vous par le travail matériel et moral, qui était un mot d'ordre tout à fait légitime au XIXe siècle. Et parce que Macron a dit « je voudrais que quelques Français aient envie de devenir milliardaires », on est tombé sur lui, alors que je pense qu'effectivement, sans vouloir devenir milliardaire, ce qui est quand même une entreprise ardue, s'arracher à sa condition matérielle, sortir de la pauvreté, pouvoir entreprendre un certain nombre de choses, mener à bien ses projets, c'est quand même, je crois, un rêve qui est majoritaire en France aujourd'hui et que l'idéologie anti-argent brise à la naissance. S'enrichir aux États-Unis. Alors pour le coup, c'est un devoir patriotique, hein, vous dites dans votre livre. L'auto-élection des riches est religieuse. Avec le protestantisme américain, il est même vertueux d'afficher son argent. Alors est-ce que c'est une perversion finalement du protestantisme ? Alors, je ne sais pas si c'est une perversion, mais c'est une branche du protestantisme qui a émigré outre-Atlantique. Mais simplement, le protestantisme a réhabilité l'effort et le travail. Là où les catholiques disaient il faut prier et non pas travailler, les protestants ont expliqué que travailler, c'était prier et concourir à la plus grande gloire de Dieu. Et pour le protestantisme, la réussite sociale est très importante parce qu'elle atteste de l'amour que Dieu nous porte. En d'autres termes, elle atteste d'un salut possible. Alors que dans le catholicisme, évidemment, c'est une autre tradition. Le catholicisme est une religion très indulgente dans laquelle les péchés sont remis à date fixe, si j'ose dire, par le sacrement de la confession. Mais alors aujourd'hui, vous voyez que les riches américains demandent à être taxés plus. Vous avez aussi le discours de Bernie Sanders, qui est justement un discours sur les inégalités. Donc là aussi, il faut finalement une limite
Alors, ce côté show-off voilà, ce qui ne va pas aux États-Unis, comme ce qui ne va pas en France et ailleurs, c'est effectivement le creusement des inégalités. Et ce qu'a prouvé le succès du livre de Thomas Piketty aux États-Unis, la candidature de Bernie Sanders, c'est d'ailleurs les avertissements de Barack Obama, ce qu'a prouvé, c'est que trop d'inégalités entre les plus riches et les non-possédants tue le rêve américain et finalement met à mal le capitalisme lui-même. Par conséquent, dans l'intérêt même du système de l'économie de marché, il va falloir s'attaquer à la réduction des inégalités et notamment aux salaires mirobolants des grands patrons qui ne sont la plupart du temps liés en rien au mérite. Donc même aux États-Unis, il faut une limite à la richesse. Mais évidemment, malgré tout. Et je pense que d'ailleurs, si Hillary Clinton est élue comme c'est vraisemblable, en tout cas s'il est élu à la Convention démocrate, le message de Bernie Sanders passera dans ses propres discours. Alors un mot sur le mouvement Nuit debout. Pascal Bruckner, le philosophe Alain Finkielkraut, que vous connaissez bien, s'est fait insulter et pris à partie place de la République. Quelle a été votre réaction ? J'étais outré. Je suis allé à Nuit debout quelques fois, mais dans la journée, voir ce qui se passait. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Le mouvement perdure tout de même. Le mouvement perdure parce qu'il est porté par les médias. Plus on en parle, plus on l'oxygène. Il n'y a pas de volonté de renouveau démocratique, sortir des partis, sortir justement du système quel qu'il est dans ce mouvement ? Oui, il y a ça, bien sûr. Mais ça, on dit ça depuis 40 ans. J'entends ça depuis toujours. Quand j'avais 20 ans, vous voulez déjà refonder la gauche. Alors évidemment, ça a pris du temps. Donc, non, pour l'instant, c'est une ressucée des vieux discours de l'extrême gauche, qui d'ailleurs se partagent dans ses différentes composantes le maigre trésor des 200 ou 300 personnes qui palabrent chaque soir jusqu'à 2 h du matin. On veut refaire le monde, on veut inculper Hollande, Valls, le FMI, le MEDEF, enfin bon, rien de nouveau sous le soleil, sauf c'est une création typiquement médiatique et surtout éminemment sectaire. L'anecdote avec Alain Finkielkraut en est la preuve. Ce sont des robespierristes qui veulent couper la tête à tous ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est-à-dire à pratiquement 65 millions de Français qui se tamponnent comme de l'an 40 du mouvement Nuit debout. Merci Pascal Bruckner. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, La sagesse de l'argent, chez Grasset, à lire absolument. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.